Bonjour. Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais faire le petit message de votre autre. Je vous passerai aussi d'autres messages qu'on peut me passer, un peu plus littéraires. Je ne sais pas comment je vais vous les passer, si ça sera toujours sous le même modèle, entre guillemets. Mais je vous les passerai quand même. Voilà. Après, j'espère que ça vous plaira, même s'ils sont un peu plus littéraires, un peu plus travaillés. Mais c'est à passer. Voilà. Allez, on va voir ce que votre autre a envie de vous passer. Et voilà, je prends plusieurs messages en premier. Attendez, j'ai tout fait tomber. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, dans des bonnes énergies, que vous soyez à l'aise, bien, avec un café, un thé, tout ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr, et vous mettre à l'aise. Donc, n'hésitez pas, hein. Et moi, je vais attaquer, bien sûr, vous passer les messages qu'on me dit de vous passer. Et disons, votre autre, qu'est-ce qu'il a envie de vous passer? C'est surtout ça. Marvin, tu arrêtes, s'il te plaît. Je sais que ça vous dérange pour certains, mais moi, ils sont chez eux. Sauf qu'il n'arrête pas de faire des bruits. Et que je sens que je vais aller l'enfermer dans la chambre. Non, Margot. Non, 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 non. Oui, je sais que tu as envie de monter. Encore une petite carte. Marvin, tu arrêtes. Hop. Allez. Allez, message de votre autre. Oui. J'ai décidé de reprendre mon indépendance. De m'éloigner. De me libérer de tout ressentiment avec toi. Pour moi, je l'ai fait avec sagesse. Mais voilà. Je suis dans les regrets. Je vais vous mettre... Excusez-moi. Comment ? Je suis dans les regrets. Oui, ça a été une déception. Au final, de reprendre mon indépendance. Je n'ai pas compris qu'en vérité, je faisais le mauvais choix. Je regrette. Je regrette mes décisions. Finalement, j'ai mal fait. J'ai mal fait et j'ai cru qu'en vérité, tu étais attiré par un autre homme. Plus jeune que moi. Ça m'a vexée. Je pensais que tu avais une passion avec lui. C'était très fort. Et que c'était pour ça que tu t'étais éloigné de moi. Éloigné même de tes amis. Finalement, j'ai pas compris que tu t'étais éloigné même de autant de moi que de mes amis parce que tu étais contrarié. Contrarié parce que tu sentais que depuis ce printemps, tu vivais des transformations en toi. Une renaissance. Une renaissance qui
qui était pour ta vie, notre destin. Où au final, tu voyais que des choses qui n'arrivaient pas. Tu voulais bien sûr qu'on puisse avoir des projets d'acheter une maison, d'acheter une voiture, de partir en voyage, de faire aussi ce que t'aimais faire. Je n'ai pas compris qu'en vérité, tu avais envie de changer de vie, d'évoluer. Que ça soit au travail, que ça soit avec moi, faire un foyer. Je n'ai pas compris que tu voulais une réussite personnelle. J'ai pas compris aussi que je ne faisais pas attention à l'argent, que je gaspillais beaucoup et qu'on pouvait gaspiller beaucoup et que finalement c'était imprudent. Oui, j'allais trop vite dans mes choix. Et au final, j'ai fait des dettes. J'ai fait des dettes avec toi, que je considère belle, jeune, comme ma sœur. Même plus que ma sœur, puisque tu es ma compagne. Disons, tu étais ma compagne. Oui, je t'ai trahi. Quelque part, tu t'es senti dans la culpabilité. Parce qu'au final, je ne voulais rien savoir. J'étais rigide, tu pouvais parler. Et je n'écoutais pas. Tu pouvais essayer de m'expliquer la situation. Au final, j'avais l'impression que tu me mettais dans la culpabilité. Tu m'accusais de ci, de là. Je comprenais pas. Moi, pour moi, c'était normal. Et au final, oui. J'ai plus été dans l'ego. Et à cause de ça, oui, j'ai pris des mauvais choix. Au début, je me suis isolée. Pour me mettre à réfléchir. Voilà pourquoi je suis partie. J'avais besoin de solitude par rapport au choix que je devais prendre. Tu sais, je vais te donner des nouvelles. Des nouvelles parce que je veux qu'on fasse un foyer. Je veux qu'on avance. J'ai compris la situation. Mais je sais que tu es dans les doutes à l'heure actuelle. Même moi, parce que je ne sais pas si tu vas accepter de me reparler. Oui, parce que j'ai mis fin à la communication. Et donc c'est normal que, autant toi que moi, on ait des doutes. Plus toi, bien sûr, puisque je suis partie. J'ai pu parler. J'ai pas laissé une chance à trouver une solution. Donc je te promets que je veux revenir. Ici, maintenant, j'y pense. Mais j'ai peur, je stresse, j'angoisse. Oui. Et j'ai peur que de te dire toute la vérité. Finalement, je me sens mal. J'ai peur de t'avouer qu'en vérité, même, je me sens mal sans toi. Si tu savais comme je suis mal sans toi. C'est comme si je me sentais nue. J'avais peur que j'ai perdu ma moitié. Je suis pas bien. J'ai l'impression de perdre toute mon énergie. Ma santé va mal. Et tout ça, c'est parce que je n'arrive pas à te dire la vérité. Que je me sens seule sans toi.
et qu'en vérité, j'ai envie d'avancer avec toi. J'ai envie de te redonner des nouvelles, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Mais voilà, je te dis rien. Je préfère rester dans le malheur, souffrir en silence. Tu sais, même si tu ne sais pas, je sais parce que bien sûr, je ne te parle pas. Mais je me fais aider par rapport à cette souffrance, par rapport à la situation que j'ai décidé de prendre. Je me fais aider. Je me fais suivre, justement, pour pouvoir venir te parler, pour revenir vers toi. Je travaille dessus. Je te promets que je travaille dessus. J'espère que tu reviendras avec moi. J'espère que déjà que j'arrive à te parler, que je travaille beaucoup dessus. J'espère que cette fois, on pourra avancer tous les deux ensemble. Voilà. Petit message de votre autre. Vos petits messages. J'espère que ça vous parlera. Voilà, avec les cartes, bien sûr, j'ai canalisé. Ce que les guides m'ont passé, hein, c'est ce que j'ai demandé. Je n'ai pas travaillé comme d'habitude, ce qui est différent, ce qui me plaît. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Parce que j'aime travailler de toutes les manières avec mes guides. Et j'ai trouvé que c'était un très beau message. Voilà, donc bien sûr, votre autre est parti, hein, bien sûr, il vous a mis dans la souffrance, mais lui aussi regrette. Il a enfin ouvert les yeux, qui se retrouvait mal sans vous. Que vos projets à deux se sont effacés, entre guillemets. Et, pardon. Et parce qu'en vérité, oui, il est dépensier, n'a pas compris qu'en vérité, il faut aller mettre de l'argent de côté, hein, c'est ce que je dirais, pour pouvoir réaliser vos rêves à deux. Donc c'est sûr que si on fait des crédits, si on dépense à droite à gauche, ou pour X ou X raisons, hein, là on ne parle pas, c'est à vous que ça parlera. Excusez-moi. Et voilà, donc si ça vous parle, oui Margot, si ça vous parle, bien sûr, il y a bien sûr dans la vie de couple des personnes qui se séparent parce que financièrement, ça ne va pas, on n'écoute pas l'autre, on dépense à droite à gauche, mais que ça soit peut-être dans la machine à sous par exemple, voilà, les grattages, des trucs comme ça, et tu te calmes. Dans les grattages ou n'importe quoi, ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi. Voilà, même si on n'a pas parlé d'addiction, on a parlé de santé qu'il était mal, d'accord, mais on n'a pas parlé d'addiction. Mais le fait de parler de la santé qui était mal, on ne rentre pas dans les détails exactement. On aurait pu, hein, mais il n'en parle pas. Donc, à vous de voir vraiment si ce message vous parle exactement, puisque c'est un peu délicat, mais je pense que c'est fait exprès pour justement parler au plus grand nombre, pour vous aider le plus possible et comprendre si ça vous parle, si ça vibre en vous, bien sûr. Prenez-le bien, ne vous vexez pas, qui va y revenir ou pas, vous avez votre libre arbitre dans tous les cas. On n'est pas là pour vous juger, bien au contraire. On est là pour vous aider, pour vous apporter des conseils. Bien sûr, on peut plus en guidance privée. Régler certains problèmes aussi que vous pouvez avoir, bien sûr, avec l'énergétique, hein, puisque je suis énergéticienne et coach de vie thérapeute, vous le savez. Donc, dans tous les cas, vous pouvez me contacter. Je fais des forfaits aussi pour tout ce qui est coach. Voilà, par rapport à des guidances et aussi un suivi pour vous aider à évoluer, donc à venir voir si c'est ce que vous voulez, justement pour vous permettre d'avancer et d'être beaucoup mieux, puisque
en étant coach, on vous aide. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, j'ai suivi une personne qui était avec un pervers narcissique. Elle a eu besoin de moi pendant quelques temps, surtout d'avoir des guidances, mais pour savoir si cette personne allait la recontacter, si c'était vraiment un pervers narcissique, et les solutions un peu à prendre. Donc, je l'ai aidé personnellement à faire le deuil de cette situation, à lâcher prise dès qu'elle était angoissée, dès que l'autre rentrait en contact. C'était voilà, c'était comme ça. Et c'était une solution ça a été la solution pour qu'elle puisse lâcher prise et se séparer de cette personne. Ça peut être très long. C'est vous qui décidez, c'est vous qui devez travailler sur vous. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous donner toutes les solutions. Voilà pourquoi je fais aussi des forfaits comme ça, que je ne parle jamais, mais ça peut vous aider. Autant pour faire un deuil pour n'importe quelle situation et vous aider pour lâcher prise pour d'autres. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt et bisous, bisous. À bientôt.